Voici un citoyen camerounais qui réside dans la diaspora, qui demande que si le Cameroun veut prospérer ou que si le Cameroun doit changer, on doit éliminer tous les Bamileke. C'est-à-dire on doit exterminer tous les Bamileke. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a certains propos que vous tenez sans même savoir, sans même peser l'impact de ça. Sans même savoir, réfléchissez au moins avant de parler. Écoutez cette vidéo très attentivement. Parce que ce jeune, il est de boulot. C'est un boulot. C'est-à-dire, il est même de la région, peut-être du président de la République. Écoutez cette vidéo très attentivement. Écoutez jusqu'à la fin. Parce qu'il y a certaines choses que, si on vous dit seulement, vous n'allez pas croire. Écoutez vous-même. Écoutez vous-même très attentivement. Allez. Bonjour, monsieur Modé. Bonjour. J'aurais voulu parler en autre langue, mais je pense qu'il y a plus de 270 personnes qui nous suivent ici. Donc, je vais m'exprimer en français. Allez-y, monsieur. Ok. Pour commencer, je voulais d'abord te dire bonjour parce que tu es mon frère de quartier. Je vais développer un peu. Comprenez que le Cameroun n'a jamais eu d'indépendance. Parce que une indépendance... Essayez de monter, fermez les micros s'il vous plaît. Comprenez que le Cameroun n'a jamais eu d'indépendance. Retrouvez-moi ce gars. Une indépendance où on accède avec le caillou dans la chaussure n'est pas une indépendance. Donnez-moi toutes les informations sur ce gars. Mais le Cameroun va se développer par la grâce de Dieu. Mais pour que le Cameroun se développe, il faut qu'il y ait un génocide au Cameroun. Ça, il faut qu'on l'accepte. Et ce génocide, c'est que tous ces Bamileke là doivent être tués. Non, s'il te plaît. Parce que ces gens-là, on en a marre. Ok. Ok, je vais modérer. C'est pas bon. Ok, je vais modérer. Je vais modérer. Parce que ces gens-là, on en a marre. Et moi, s'il y avait une décision à prendre, j'aurais d'abord commencé par nous, par nos sœurs, qui passent leur temps à aller faire les enfants avec ces gens-là. Parce que ces enfants-là qui partent accoucher là-bas ne sont jamais acceptés chez eux, ils sont considérés comme des bâtards. Ils sont toujours rejetés parce qu'après avoir enceinté les filles, quoi, ils se retournent toujours pour aller se marier avec leurs sœurs. Et les enfants qu'on a fait avec les filles, quoi, deviennent des enfants abandonnés. Ce sont ces enfants-là qu'on envoie à la rue pour venir massacrer encore un quoi. Parce que leurs propres enfants, Bamileke même, ils sont dans les écoles, ils sont cachés à l'ouest, ils ne sortent jamais pour aller dans les rues. Ce sont les enfants que nos propres sœurs quittent pour aller accoucher là-bas, qui viennent toujours nous combattre. Voilà un peuple que le gouvernement a tout donné. Et ils en veulent plus. Nos grands-parents sont morts dans la lutte de l'indépendance, mais on n'a même pas une route qui arrive en Gambie. Jusqu'aujourd'hui. On n'a pas une route qui arrive à Ndom. On n'a pas de route. Même la petite route qui existait à Ezeka, je pense qu'elle n'existe plus. Qui allait jusqu'à Ezeka. Elle n'existe plus. Alors vous avez posé une question qui est primordiale ici, là, c'est que Eto'o est boycotté tous les jours, mais Nditap ne l'est pas. Tous ces ministres que tu vois, qui sont en train de détenir les gens, la majorité sont les Bamileke, personne n'a arrêté et personne n'est boycotté. On juge que non, c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais votre intention, que vous pensez que nous, on doit enlever Biya pour mettre Kamtola, c'est là où je vous dis que, oubliez. Moi, je suis en Europe, ça fait plus de 16 ans. Le jour où Man Bangui a un pouvoir, je descends au Cameroun, je prends la machette. Parce que, mais wabo. Et je continue à le dire, pour ne pas gâter le live, je vais le parler à l'ambassade que pour que le Cameroun avance. Parce que tant qu'ils sont là, on ne va jamais avancer. Voilà, je m'arrête là. Retrouvez-moi ce gars. Retrouvez-le par tous les moyens, retrouvez-le et donnez-moi toutes les informations possibles. Ce qu'il dit qu'il veut faire là, ils vont commencer par moi parce que je vais me retrouver en face d'eux. Vous avez compris ce qu'il a dit. Donc, pour lui, si le Cameroun doit changer, il faut d'abord qu'on élimine tous les Bamileke. Il faut d'abord qu'on tue tous les Bamileke. C'est exactement ce qu'il a dit. C'est exactement ce qu'il a dit. Maintenant, moi, la question que moi, je pose, c'est que pourquoi on veut seulement éliminer les Bamileke?
Pourquoi la majeure partie du peuple veut seulement que non? En fait, ils accusent les Bamileke. Pourquoi? On ne sait pas. On ne sait pas. Aujourd'hui, si tu es un Bamileke, tu dis que bon, voilà, je supporte ou je soutiens Kamto. Bah, tu soutiens Kamto parce que c'est ton frère. C'est tout ce qu'ils vont dire. Tu soutiens Kamto parce que c'est ton frère. Ils oublient que il y a eu un moment, on supportait. Bon, prenons seulement le cas. Quand on dit élection au Cameroun, la partie où le secteur du pays qui vote le plus le régime de Paul Biya, c'est au nord. On est d'accord. C'est là-bas au nord. Est-ce que Paul Biya est du nord? Est-ce qu'il est de là? Mais pourquoi ce gens-là votent autant le président Paul Biya? Voilà comment vous réfléchissez. Voilà comment vous réfléchissez. Il faut seulement il faut seulement tuer tous les Camerounais, tous les Bamileke pour que le Cameroun puisse changer. Voilà comment vous réfléchissez. Il continue en disant que la majorité des ministres sortent de la région de l'Ouest. Cite-moi seulement combien de ministres sortent de la région, combien de gouverneurs sortent de la région de l'Ouest. Cite-moi seulement. Les gens qui travaillent à l'État là, la majorité, tu vois, c'est mal à Tangana. Est-ce que c'est le mensonge? Là, c'est vrai. C'est une chose que quand tu suis peut-être les informations, quand tu es connecté à ce qui se passe au Cameroun, tu sais. Là, c'est clair. Ce n'est même pas à discuter. La majorité des ministres sortent de l'Ouest comment? Cite-moi seulement les ministres, ou donne-moi seulement le nombre de ministres qui sortent de l'Ouest sur le nombre total du Cameroun. Donne-moi seulement le nombre des ministres qui sortent, les ministres qui sortent de là. Et on va faire les comptes. Voici la majorité vraiment sort de l'Ouest. Et là, je pourrais te donner raison. Mais de là, dire qu'il faut seulement tuer tous les Camerounais, tous les Bamileke, je vais dire. On doit même t'arrêter. On doit même normalement chercher ce jeune-là et l'arrêter. Parce que ce qui tient est tellement grave. C'est tellement grave. C'est tellement grave. Les élections arrivent. Les élections sont en train d'approcher à grands pas. Et on sait ce qui va se passer. On connaît ce qui va se passer. Soit vous gagnez encore, comme vous avez l'habitude de faire. Bon, comme vous faites souvent pour gagner. Soit vous faites ça. Soit il y aura un mouvement au Cameroun. Franchement, parce que nous sommes déjà... Les Camerounais sont déjà fatigués avec déjà la malgouvernance pour que vous veniez encore avec vos problèmes de tribalisme. Parce que ça, c'est déjà le tribalisme. Ça, c'est déjà le tribalisme. Si tu veux déjà penser, et dans ta pensée, tu écartes les Bamileke. Tu veux seulement qu'on élimine tous les Bamileke pour que toi, tu puisses vivre maintenant dans ton... Tu n'es même pas d'abord au pays depuis 16 ans. Tu n'es pas au pays, tu ne sais pas ce qui se passe au pays. Tu es là-bas, tu vis ta belle vie. Tu demandes quand tu les Bamileke. Vous oubliez même que ce sont les Bamileke qui tiennent le pays ici-bas. Vous oubliez que ce sont les Bamileke qui tiennent le pays. Les grandes entreprises au Cameroun. Qui a les grandes entreprises au Cameroun? Qui? Les Atanganji, les Antangana. Quand vous tenez certains propos, réfléchissez souvent avant de parler. Réfléchissez souvent avant de parler. Parce que là, ce sont des révélations très, très graves, très, très compliquées. Parce que si ça arrive que, voilà, on te prend, tu vas devoir répondre à tes actes. Tu vas devoir répondre à ces actes. Franchement, réfléchissez souvent avant de dire quelque chose. Ciao, ciao.